Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parfumée et aujourd'hui on va parler nouveautés et derniers achats parce que j'ai pas mal craqué ces temps-ci. Alors dans cette vidéo il n'y a pas tout pour être honnête parce que je ne pouvais pas tout mettre. Il y en a beaucoup trop, j'ai un peu trop craqué ces temps-ci et je me suis dit là si je mets tout la vidéo va durer 150 heures et c'est juste techniquement pas possible. Donc voilà. Donc pas mal de coups de cœur, je vous ai mis quelques nouveautés aussi qui m'ont vraiment plu. Et voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous plaira. Et sur ce, avant de partir, n'oubliez pas de liker et de mettre un petit commentaire pour partager avec moi vos derniers coups de cœur, vos derniers craquages, etc. Donc sur ce, on commence dessus. Donc je vais commencer par la pépite de la pépite de la pépitas, à savoir Cotton Candy. C'est un parfum que nous avons créé en collaboration avec Teodoros Kalottinis. Alors pour celles et ceux qui ont loupé toutes ces informations là, avec Silver qui est un ami, on a ouvert une parfumerie située rue du Louvre, donc 56 bis rue du Louvre, qui s'appelle Univers Parfumerie, qui est une parfumerie extraordinaire. Si vous avez l'occasion de passer, n'hésitez pas, vous serez accueillis par Silver ou par moi ou par nous deux, tout dépend du jour. Et nous avons sorti notre premier parfum exclusivement disponible chez Univers Parfumerie ou sur notre site internet, c'est-à-dire que vous ne pourrez l'avoir nulle part ailleurs hormis chez nous. Donc c'est un parfum qui représente tout ce qu'on aime dans la gourmandise. On l'a travaillé avec Teodoros Kalottinis qui est aussi une marque qu'on représente dans notre boutique. Teodoros Kalottinis qui est un parfumeur créateur grec et c'est l'un des parfumeurs officiels de Charles III. Donc chaque année il fait un parfum sur mesure au roi d'Angleterre, donc c'est quand même la classe je trouve. Et vu qu'il adore les gourmands et qu'on est très proche avec lui, c'est un ami, Teodoros Kalottinis, on s'est dit pourquoi pas travailler avec lui un beau gourmand pour notre boutique. Et on a voulu retranscrire le processus de fabrication de Barbe à Papa. Mais pas vraiment la Barbe à Papa en elle-même, mais vraiment toute la fabrication. Donc vous savez, cette machine, quand elle est bien chaude et que le sucre caramélise dans le fond, on a vraiment cette odeur qu'on retrouve dans les fêtes foraines, dans ce genre de choses. Et ben, elle est à l'intérieur. On a vraiment dit à Teodoros, on veut vraiment reproduire cette odeur-là, cette odeur enivrante, cette odeur addictive, réchauffante, régressive, mais sans aller dans le trop collant, trop sucré, trop lourd. Donc en fait, ce qui fait qu'en ouverture, vous avez vraiment ce côté caramélisé forcément qui représente le sucre caramélisé au fond de cette machine. Ensuite, au fur et à mesure de l'évolution, ce parfum va devenir très nuageux, très aérien, très délicat avec une excellente projection, un excellent sillage. On a mis beaucoup de musc blanc et de vanille de Madagascar à l'intérieur, ce qui fait que le parfum, il faut impérativement déjà l'essayer sur peau et pas le juger comme ça en 30 secondes. C'est vraiment au fur et à mesure des minutes qu'il va s'ouvrir, qui va devenir beaucoup plus aérien, plus élégant, plus fin. Et on ne voulait pas d'un gourmand collant, on voulait que ça soit un parfum qu'on puisse porter de l'hiver à l'été. Donc voilà, on voulait un parfum 4 saisons et franchement le pari est réussi. On a travaillé très très dur pour cette formule et on est très content de ce résultat. C'est un parfum qui plaît beaucoup, on a des retours positifs. Alors après il faut aimer les notes addictives, mais très sincèrement ce parfum a converti des personnes aux notes gourmandes parce que on peut se dire Cotton Candy, voilà, ça va être un parfum très lourd, gourmand, machin, etc. Bon, c'est de la Barbe à Papa, c'est du déjà vu. Bah, je peux vous garantir qu'une composition comme celle-ci, une odeur comme celle-ci, je ne l'ai jamais sentie et c'est ce que les clients nous disent aussi. Donc sincèrement, je vous invite à venir le tester sur peau. Vous verrez, franchement, il est juste incroyable et idéal aussi. Alors, soit à porter seul ou en layering, une bombe atomique. On reste toujours chez Teodoros Kalottinis avec ses nouveautés puisque Teodoros Kalottinis a sorti 4 nouveautés et moi il y en a 2 que j'adore vraiment, à savoir Pear Gelato. Donc Pear Gelato c'est vraiment la glace à la poire. Si vous adorez ce genre d'ambiance, ce genre d'odeur, etc., vous allez surkiffer Pear Gelato. On a vraiment en ouverture cette poire juteuse, sucrée, lumineuse sur un fond de vanille, avec ce petit côté biscuité qui reprend un peu la gaufre. Vous voyez la gaufre qu'on a quand on va chez le glacier et qu'on demande une glace. On a vraiment ce cornet qui est hyper gourmand, hyper addictif, très vanillé. Bref, c'est un parfum qu'il vous faut. Vous pouvez très bien le porter en été aussi parce que justement c'est un joli fruité vanillé qui n'est pas trop lourd, qui n'est pas trop collant. Bref, une bombe atomique, franchement ultra bien réalisée. Et ensuite, crème brûlée dans la collection des extraits. Alors ça, mon Dieu, mais mon Dieu, il est affolant ce parfum. Si vous aimez l'odeur de la crème brûlée, sincèrement, moi j'en ai senti des parfums à la vanille qui représentent un petit peu la crème brûlée. Ok, ça sent très très bon, mais celui-ci il est au-dessus.
il est au-dessus. Déjà, il est concentré à 50%. Donc c'est un parfum qui tient mais des jours et des jours, même si vous vous lavez. Et là, on est vraiment sur une crème brûlée caramélisée, saupoudrée de noix de coco râpée. C'est comme ça que Théodoros a voulu retranscrire ce qu'il a mangé en fait finalement à Paris, parce que c'est un chef pâtissier qui lui a fait une crème brûlée saupoudrée de noix de coco râpée, et il a voulu retranscrire justement ce dessert qu'il a tant aimé à Paris. Et ça, mon Dieu, alors si vous mélangez ça avec cotton candy, mais là, faut courir, faut vous cacher ou faut avoir des gardes du corps. Je suis désolée, mais c'est très très dangereux. C'est une combinaison très dangereuse. Gourmande, mais dangereuse. Franchement, crème brûlée, foncez, allez le tester. Il est incroyable. Ensuite, une nouveauté côté Elaka, à savoir Orchidka, coup de cœur. De toute façon, chez Elaka, pour faire simple, il n'y a aucune fausse note. Tous les parfums sont incroyables. Moi, je pars du principe où si on a un budget, un beau budget à mettre pour se faire un vestiaire olfactif de A à Z, avec la maison Elaka, on y est. On a du frais, on a des floraux, on a des boisés, on a des cuirés, on a des gourmands, on a de tout, vraiment. Et je trouve que sa maison, sa gamme est relativement complète, vraiment. Donc Orchidka, c'est un gourmand un petit peu revisité, c'est un accord un petit peu guimauve petit grain, sur un fond très dense, très riche. C'est un parfum hyper élégant, hyper sophistiqué, addictif mais sans être sucré, gourmand mais sans être collant. Bref, il faut impérativement découvrir ce parfum sur peau, c'est une bombe nucléaire. Donc si vous ne le savez pas, Sonia Constant, c'est la créatrice de la maison Elaka et c'est le nez aussi de la maison Elaka. Bref, elle a un savoir-faire, elle a un travail de dingue, elle travaille super bien ses parfums, c'est toujours très fin, très élégant, c'est une femme très sensible, donc du coup, elle arrive, je trouve, à retranscrire sa sensibilité à travers ses parfums. Bref, si vous ne connaissez pas encore cette maison, il va falloir y remédier parce que je vous assure qu'il y a vraiment des pépites. Ensuite, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce parfum. Alors, c'est pas du tout une nouveauté, mais je l'ai acheté récemment quand j'ai été au printemps Haussmann, et c'est l'eau de liesse de la maison Courrèges. Alors, ce parfum, les amis, parce qu'on parle souvent de la fille de l'air, etc. Voilà. Mais celui-là, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est mon Dieu. Alors, si vous aimez les senteurs propres, vous allez adorer ce parfum. C'est votre peau en mieux. Il y a pas mal d'héliotropes et d'iris à l'intérieur avec un petit côté musc blanc, je trouve. C'est vraiment le parfum propre, mais sans faire lessive, sans faire trop cotonneux. Mais ça m'évoque, vous savez, parfois il y a des parfums qui ont cette note un peu de poudre de riz, qui moi m'évoque le côté un peu maquillage, un peu talc, un peu... Vraiment cette odeur un peu poudrée cosmétique, mais sans aller dans le trop cosmétique. Je sais pas si vous allez me suivre, mais j'ai un truc dans ma tête bien spécifique et c'est pas évident à retranscrire. Mais là on a vraiment ce côté poudré, amandé de par l'héliotrope, musqué, enfin bref, ce parfum est une dinguerie. Si vous avez un parfum à découvrir chez Courrèges, et ben c'est celui-ci. Pour faire simple, l'eau de liesse, c'est une bombe atomique. Il est clean, il est propre, il est élégant, mais en même temps, il a un petit twist comme ça qui lui apporte ce côté un peu sophistiqué, ce qui fait qu'il n'est pas relativement simple. Voilà. Et moi, je l'adore. Franchement, c'est un parfum que je rachèterai toujours. Ensuite, j'ai 3 parfums à vous montrer que j'ai achetés en Italie parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais chaque année à Milan, il y a le salon Essence et j'y suis allée cette année. L'année dernière, j'y étais pas, mais cette année, j'y suis allée. Je sais pas si j'irai l'année prochaine, je vais voir, mais en tout cas cette année j'y suis allée, c'était vraiment cool, mais c'est vrai que je passais pas mes journées au salon parce que beaucoup trop de monde, etc. Et j'avais vraiment envie de vadrouiller dans les rues de Milan, voilà, j'avais envie de découvrir aussi les parfumeries milanaises, etc. Et avec Silver, on aimait justement un peu vadrouiller dans ces endroits. Et on a testé la parfumerie Mazzolari, moi je la connaissais pas du tout, et franchement, énorme surprise, c'est la caverne d'Alibaba là-bas, on a vraiment de tout. Autant il y a des marques très très connues et autant il y a des marques pas connues qu'on n'a même pas en France. Donc voilà, donc moi j'ai pris 3 parfums de la marque Mazzolari parce qu'ils ont aussi leur propre marque, notamment le Vaniglia. Alors celui-ci je le voyais souvent sur les réseaux et je l'ai jamais commandé à l'aveugle et je me suis dit bon bah si j'ai l'occasion un jour de le tester, bah, je le prendrai parce que j'avais envie de l'avoir dans ma collection mais pas au point de faire un blind buy et du coup coup de cœur. Alors c'est une vanille très simple, droite au but, mais j'adore le porter quand je veux faire du layering, etc. ou pour intensifier certains parfums à la vanille. Donc celui-ci franchement coup de cœur. Et ensuite j'ai pris aussi alors il y a écrit S. donc je pense que c'est Sainte Margherita
Donc celui-ci qui est incroyable. Alors celui-ci il sent le Dove. Voilà, il sent le savon Dove. Oh, non mais mon Dieu, ça sent super bon. Ça sent le propre, ça sent le linge propre, la lessive. Mais ça fait absolument pas chimique. Mon Dieu, alors quand je l'ai senti celui-ci, mes coups de cœur immédiats. Vous connaissez mon amour pour le musc, pour les senteurs propres, pour les senteurs fraîches, mais enfin fraîches propres plutôt, pas les Hespéridés, tout ça, je suis pas très fan, ça me va pas. Mais quand ça sent le propre, mon Dieu, alors celui-là il est dingue. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos, les liens, etc. pour que vous puissiez retrouver ça. Et les parfums, j'ai oublié de vous préciser, mais les parfums tiennent du matin au soir. Ils tiennent super longtemps et je trouve qu'en toute honnêteté, ils sont pas relativement chers. Voilà, je crois qu'ils sont à moins de 200 €. Et le troisième parfum que j'ai acheté chez Mazzolari, c'est celui-ci, c'est le Bellissima. Et je viens de voir qu'il y a 3 A à Bellissima, j'avais jamais capté. Alors celui-là déjà, j'ai jamais eu autant de compliments qu'avec ce parfum. Je vous le dis en toute honnêteté et je n'ai absolument rien à gagner. Ce parfum, je l'ai acheté. Enfin voilà, si je vous dis ça, c'est vraiment que c'est sincère. Le Bellissima, mais mon Dieu, on n'arrêtait pas de me stopper pour me demander quel était mon parfum. Mais vraiment, même Silver, il n'arrêtait pas de me dire, mais ton parfum, il est addictif, il est envoûtant. Alors c'est un floral hyper narcotique, hyper séduisant. Et moi, les floraux, je suis pas très fan. Hein. J'aime bien les parfums floraux, mais faut qu'il y ait un twist un peu peut-être de gourmandise ou en tout cas quelque chose un peu plus crémeux, quelque chose de plus narcotique, d'assez sensuel, d'assez exotique. Moi j'aime pas les floraux trop frais, trop machin, ça me va pas, ça peut faire un peu... voilà, ça me va pas, pour faire simple. Mais moi il faut qu'il y ait vraiment un twist un peu plus crémeux, un peu plus suave, un peu plus chaud en fait, pour faire simple. Et le Bellissima, mais mon Dieu, il a tout ce que j'aime dans les floraux. C'est un floral pétillant mais à la fois très chaud, un petit peu vanillé dans le fond. Je sais absolument pas ce qu'il y a dedans parce que quand je l'ai acheté, même le mec m'a dit que la composition était restée secrète. Donc écoutez, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, il y a soit de l'ylang, soit de la tubéreuse, soit un jasmin, soit... Mais en tout cas, il y a une fleur blanche à l'intérieur, hyper lumineuse, mais en même temps crémeuse, un petit peu lactée. Je sais pas si c'est du gardénia ou voilà. En tout cas, c'est sûr qu'il y a une fleur blanche. En tout cas, à mon nez, c'est ce que je sens. Mais mon Dieu, ce parfum, énorme coup de cœur. Franchement, pareil, la tenue, elle est folle. Et je vous dis, ce parfum, il a attiré mais tout le monde. Mais tout le monde. J'ai adoré le porter et franchement, je continue encore à le porter puisque je l'adore. Je reste encore à Milan avec ce parfum parce que je l'ai acheté également à la parfumerie Mazzolari. D'ailleurs, ils sont super gentils, mais vraiment. Et j'ai pris le Keko mes chéris Loukoum, mais pas le Loukoum classique, le Loukoum eau poudrée. Oh my godness! Il est incroyable. Si vous aimez les odeurs un peu de maquillage, vous allez adorer ce parfum. Il a une odeur de maquillage mais qui fait pas old school, qui fait pas ancien, qui fait pas, voilà. Il a cette twist un petit peu amandé, je trouve. Et en fait, dès lors où je le porte, à chaque fois on me dit mais tu sens super bon le propre, le muscle, le côté poudré mais un petit peu amandé. Et c'est comme ça qu'il évolue sur moi, on dirait un dragée. En fait, pour faire simple. Et j'ai pas aimé la version classique du Loukoum pour être très honnête. En tout cas, je l'ai pas testé sur peau, donc à voir. Il faudrait peut-être que je le teste sur peau. Mais en tout cas, sur touche comme ça, j'ai pas forcément aimé. Alors que le Loukoum eau poudrée, dès lors où je l'ai pulvérisé sur la touche, j'en ai directement mis sur moi parce que je me suis dit non, là, je peux pas m'arrêter à une touche. Il me le faut sur la peau. J'ai adoré. Il est dingue de chez dingue, vraiment. Et en plus de ça, il est présent. Mais si vous voulez, c'est pas le parfum qui va envahir l'espace. Il tient bien, mais encore une fois, c'est pas le parfum qui va être H24 dans votre nez. Donc j'aime beaucoup comment il se comporte sur peau. Et c'est un parfum que je vous conseille, mais à 1000%. Ensuite, pour terminer avec Milan, c'est celui-ci dont je voulais vous parler, que j'ai trouvé en parapharmacie. Donc la marque s'appelle Silvia Monti et le parfum s'appelle Essenza Miracolosa. Alors là, si vous aimez l'odeur du flambi, voilà, du flambi, vous allez adorer. Enfin, il y a une odeur de flambi mêlée à du caramel un peu beurre salé. Oh my god. En fait, si vous aimez la vanille et le caramel, vous allez adorer, pour faire simple. Ça sent le bonbon, ça sent le dessert, ça sent... C'est hyper gourmand. Alors, pour être honnête, la tenue, c'est pas la tenue de l'année. Mais bon, après, pour 49 €, je crois que je l'ai payé ouais, je crois que c'était 49 ou 50, bon voilà.
À ce prix là franchement c'est pas très grave si ça tient pas énormément pour moi en tout cas, et j'ai adoré, j'ai eu un énorme coup de cœur. C'est du 100 ml et je pense même que vous pouvez le trouver aussi sur internet, je suis pas certaine, en tout cas si je trouve un lien il sera en barre d'infos, et si je trouve un lien franchement foncez les amis, si vous aimez la vanille et le caramel, ce parfum est pour vous. Ensuite, j'ai une autre maison à vous présenter. On est toujours en Italie, là on va à Turin, mais on reste en France parce qu'elle est disponible chez Univers Parfumerie. Avec Zero Molecole, c'est une maison italienne qu'on a amenée avant de partir avec Sens, je crois, ou juste après. Bref, coup de cœur pour cette marque. C'est des 100 ml en parfum à 170 €. Je trouve que le rapport qualité-quantité-prix est remarquable. C'est une maison qui a un savoir-faire artisanal, qui travaille ses parfums de manière très élégante, très minimaliste. C'est vraiment une parfumerie très minimaliste et qui va droit au but. Si vous aimez le travail un peu à la Profumo Roma, vous allez adorer le travail à la Zero Molecole. C'est très fin, straight to the point, et ça on adore. Franchement, il n'y a rien de compliqué chez Zero Molecole et c'est une maison à découvrir d'urgence. Donc les deux que j'aime le plus dans la collection forcément, c'est Yaya. Donc Yaya, c'est le parfum fruité que j'ai toujours rêvé d'avoir dans ma collection, et ce parfum m'évoque aussi une odeur que j'avais quand j'étais petite et je n'ai jamais pu retrouver ce parfum là. C'était peut-être un parfum que j'avais trouvé dans un petit magasin ou un truc, mais en tout cas l'odeur me rendait folle. Et bah, figurez-vous que j'ai retrouvé cette odeur avec Yaya. C'est un accord fruits rouges, framboise, caramel, vanille. C'est le fruité le plus élégant que j'ai dans ma collection, le fruité le moins collant, le fruité le plus chic que j'ai dans ma collection. C'est un parfum qu'il ne faut absolument pas juger sur touche, c'est un parfum qu'il faut juger sur peau. Et c'est un parfum qui est assez intimiste. Alors on le sent, mais ne vous attendez pas à avoir un sillage à 300 km. C'est pas l'idée de ce parfum. C'est vraiment votre peau en mieux, plus. Enfin voilà, il a un joli sillage, vous le sentez, mais c'est pas quelque chose de trop bourrin non plus. Et franchement, si vous cherchez un joli fruité, je vous conseille de tester Yaya, qui est juste dingue de chez dingue. Et ensuite dans la collection, on a le Doudou. Alors Doudou, c'est vraiment le parfum solaire. Il a de la fleur de frangipani à l'intérieur, un petit côté barbe à papa. Il a un petit côté sucré qui est hyper addictif, hyper régressif. Franchement, si vous aimez ces floraux-là un petit peu solaires, exotiques, qui vous donnent le sourire dès lors où vous sentez ce genre de parfum, ce genre d'odeur, franchement foncez pour celui-ci, il est dingue de chez dingue. Et si vous aimez la vanille, vous avez le Bianco Latte. Bianco Latte, c'est vraiment une vanille toute douce, rien à voir avec le Bianco Latte de Giardini Toscana, ça n'a rien à voir. Celui-là, c'est vraiment une vanille toute douce, très musquée, légèrement beurrée. Elle est vraiment droite au but aussi, c'est pas une vanille qui va avoir plusieurs reliefs, etc. Elle va droit au but, mais elle est très efficace à porter seule ou pour faire du layering. Ensuite, un autre parfum que j'ai à vous proposer, et là c'est un nouveau craquage aussi, donc c'est le Gioiosa de la maison Profumo Roma. Vous connaissez mon amour maintenant, je pense, pour la maison Profumo Roma, j'en parle depuis tellement d'années. Profumo Roma, depuis je crois 5 ans peut-être, je parle de Profumo Roma, je sais pas, mais c'est une maison que j'aime particulièrement, que je trouve très qualitative et qui a justement, je trouve, une belle performance en termes de tenue, etc. Donc voilà, bon bref. Et Gioiosa, c'est le parfum à la vanille qui manquait chez Profumo Roma. C'est un parfum très exotique, il me semble qu'il y a aussi de la noix de coco, je sais plus trop, mais il a une facette un peu beurrée, je trouve, sur la peau, une petite facette un peu biscuitée aussi, mais c'est encore une fois sur ma peau, hein. C'est pas forcément les notes olfactives stipulées, mais sur ma peau ça m'évoque vraiment un petit gâteau au beurre, légèrement peut-être agrémenté de noix de coco, voilà. Je l'aime beaucoup, il est absolument pas écœurant, il est présent mais sans être entêtant, sans être envahissant. Et vous savez à quel point moi je suis très migraineuse, donc dès que c'est too much, ça peut vite me prendre à la tête, surtout quand c'est de la vanille, des choses gourmandes, ça peut vite me prendre à la tête et me donner des hauts le cœur. Et celui-là, pas du tout. Franchement, il est ultra bien réalisé. Si vous avez l'occasion de le tester, n'hésitez pas. Moi, j'avoue que je l'ai acheté à l'aveugle parce que les notes me donnaient trop envie et que je fais une confiance aveugle à Profumo Roma. Donc, j'ai pas hésité une seule seconde en voyant la pyramide olfactive. Je l'ai pris, voilà, pour faire simple. Mais ça n'engage que moi.
Ensuite, côté Mancera, bah forcément j'ai craqué pour la nouveauté qui est Amor Café. Alors pour être honnête avec vous, c'est mon premier Mancera. Pourquoi? Parce que je suis beaucoup plus mentale que Mancera. J'ai jamais eu de réel coup de cœur chez Mancera au point d'acheter un parfum. À sentir comme ça, oui, c'est très agréable, mais peut-être pas au point d'investir. Voilà, c'est jamais eu de coup de cœur. Et dès lors où Amor Café est sorti, je l'ai testé, j'ai eu un gros coup de cœur et je me suis dit c'est bon, j'ai enfin mon Mancera, je suis trop contente. Donc là c'est vraiment de la glace à la vanille avec un petit côté liquoreux, il est dingue. Franchement c'est un parfum qu'il faut impérativement aller découvrir, même si voilà, vous comptez pas l'acheter ou autre, mais franchement allez le découvrir, il est unique. Je n'ai jamais senti de gourmand comme celui-ci. Il a ce côté suave, enveloppant. Il n'est pas entêtant en plus, hein. Franchement il tient très bien sur la peau, mais c'est un sillage très subtil, loin des parfums qu'on a l'habitude de sentir chez Montal ou Mancera qui sont quand même, ils envoient. Celui-ci je trouve que malgré sa composition olfactive, il a quand même ce côté assez fin, assez élégant, assez chic, et je trouve que pour le coup ça sort du lot chez Mancera. C'est vraiment le parfum que je vous conseille de découvrir en premier chez Mancera si vous aimez les gourmands. Voilà. Et pour rester un peu dans la même famille, nous partons chez Montal. J'ai acheté le Sweet Vanilla que j'aime beaucoup. C'est un parfum que j'achèterai toute ma vie parce que je trouve que c'est vraiment la vanille la plus... pas la vanille la plus facile, mais celle dont je me lasse le moins. C'est une vanille accompagnée d'abricot et j'aime beaucoup ce côté fruité, vanillé. Elle est gourmande, elle est très longue tenue et quand je le porte à chaque fois on me dit mais tu sens super bon le gâteau. Mais c'est pas le gâteau, gâteau. En fait c'est simplement que c'est hyper addictif, on dirait vraiment une petite milliardise. C'est pas vraiment le gros gâteau, c'est vraiment la petite milliardise, toute fine, toute élégante, etc. Mais c'est hyper addictif, franchement il laisse un sillage ce parfum, mais oh, mon dieu, franchement bon, je pense que vous le connaissez celui-ci, j'ai dit 150 fois franchement donc je suis désolée, mais si vous ne connaissez pas Sweet Vanilla, il faut impérativement le découvrir. Ensuite nous allons parler d'une nouveauté chez Jules et Matt, ça fait un moment que j'attends cette nouveauté et elle est enfin disponible, à savoir Callisto. Et j'ai envie de pleurer tellement que je ne sais pas quoi dire, ce parfum m'a bouleversée, ce parfum m'a marqué et ça fait très longtemps, pour être honnête, que je n'ai pas eu un si gros coup de cœur pour une marque ou pour une nouveauté. Et Callisto, je l'ai testé à Aix-en-Provence, donc au salon à Milan, j'ai eu un coup de cœur immédiat. Je n'arrêtais pas de dire mais mon Dieu, cette odeur, ce parfum m'a rendue folle. J'ai attendu des mois et des mois avant de l'avoir. Il est enfin disponible chez Univers Parfumerie. Je sais pas quoi vous dire. C'est l'alliance parfaite du poudré et de la gourmandise. C'est un accord poudré, gourmand, hyper élégant, hyper chic, hyper sophistiqué à la fois, mais hyper facile à porter. Je sais, il y a beaucoup trop de hyper, mais c'est vraiment, je vous parle avec beaucoup de spontanéité, vous connaissez ma façon de parler, et je vais pas trop dans la dentelle ou dans les... voilà, je dis ce qui traverse mon cœur et ce qui traverse ma tête, et c'est le parfum qu'il vous faut, c'est la nouveauté qu'il vous faut, c'est un énorme coup de cœur, c'est de l'iris, de l'héliotrope, de l'ambre, un petit brin de vanille, il a de l'élégance mais vous n'avez pas idée, on a un petit côté poivre rose aussi pour lui apporter un petit peu de dimension, mais si vous aimez tous les parfums que je vous ai recommandés jusqu'à maintenant, depuis toutes ces années, faites-moi confiance, Callisto, venez le tester à la boutique chez Univers Parfumerie ou alors sur notre site directement. Vous allez vous évanouir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce parfum est devenu l'une de mes signatures olfactives. Je n'arrête pas de le porter. Je n'arrête pas. J'économise le flacon que j'ai chez moi, mais à la boutique, je le vide. Mais c'est une dinguerie. Je sais pas comment vous dire. Je vais arrêter de parler. Venez le tester, je vous en supplie. Venez le tester. Callisto, c'est un bangers. C'est une nouveauté qu'il faut avoir dans votre collection et testez-le sur peau, surtout ne le jugez pas comme ça sur une touche, testez-le sur peau. Voilà. Donc là on part du côté de chez Widian et Widian c'est une maison que j'aime beaucoup, qu'on représente aussi chez Univers Parfumerie. Alors on n'a pas ce parfum et celui-ci je l'ai acheté à l'aveugle, j'ai
eu un réel coup de cœur. Déjà pour le flacon, déjà ce flacon est juste sublime, mais au-delà de ça l'odeur est magnifique. C'est un parfum autour du louban, on a ce côté un peu résineux, ce côté un petit peu vanillé dans le fond, je trouve, en tout cas sur ma peau. Moi je vous parle pas forcément des notes olfactives, je vous dis vraiment comme il évolue sur ma peau. On a ce côté aussi un petit peu épicé, je trouve. Bref, il est incroyable. On n'a pas le côté trop résineux parce que ça je suis pas très fan, mais c'est très chic, pile ce qu'il faut, hyper élégant. Bref, j'adore. Franchement, testez-le si vous le pouvez. Je sais pas où vous pouvez le tester. En tout cas, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce parfum. Ensuite, deux gros coups de cœur du côté de chez Mise en Cire, à savoir le Musc Éternel. Alors celui-ci, je l'ai découvert récemment et mon cœur s'est arrêté. Pour faire simple. Alors oui, des fois j'en fais un peu trop, je suis un peu drama queen sur les bords, mais c'est comme ça, c'est ma personnalité, j'aime bien. Et le Musc Éternel, mon Dieu, si vous aimez les senteurs musquées propres, voilà, j'ai résumé ce parfum. Il est élégant, il est sophistiqué, il a un petit côté savonneux mais sans aller dans le trop savonneux. On a un côté poudré, un peu talc mais sans faire too much. C'est un parfum qu'il faut impérativement découvrir si vous aimez les senteurs musquées, si vous aimez un peu l'esprit Suavissima teint de neige de Lorenzo, non, Villoresi, oui je crois que ça s'appelle comme ça, et bah, Suavissima de Profumo Roma. Si vous aimez cet esprit-là, on n'est absolument pas sur la même chose, mais c'est vraiment cette vibes de poudré, un petit peu crémeux aussi. Bref, je suis en amour sur ce parfum et à chaque fois que je le porte, pareil, que des compliments. Et ensuite, nous avons le Solar Blossom. Alors celui-là, mais énorme coup de cœur aussi. Franchement, j'ai eu deux gros coups de cœur là, chez Mise en Cire. Et là, on est sur un travail autour de la fleur d'oranger. Vous connaissez ma passion pour la fleur d'oranger. Là, on est sur une fleur d'oranger hyper suave, hyper enveloppante, légèrement gourmande, légèrement addictive, qui m'évoque un petit peu les pâtisseries orientales, mais avec ce petit soupçon de fraîcheur aussi. C'est un parfum que je vous conseille. Vraiment, là, chez Mise en Cire, j'ai eu deux gros coups de cœur sur ces deux parfums-là. Je vous invite vraiment à les découvrir ou à les tester. Je ne sais pas s'il y a des kits d'échantillons sur leur site. Mais ces deux-là, Solar Blossom et Musc Éternel, c'est des parfums qui vont vous faire kiffer. Et pour finir cette vidéo, je vais vous parler de Binge Eating Vanilla de la maison La Serra, qui est une sublime maison italienne qu'on représente chez Univers Parfumerie. Donc tous les parfums sont créés chez Firme Niche. Donc les trois premiers ont été faits par Fabrice Pellegrin, donc à savoir Binge Eating Vanilla, Compulsive Musk, qui est un excellent musc boisé incroyable. Aussi nous avons Obsessive Laser, qui est le mariage entre un cuir et un musc blanc. Croyez-moi, celui-ci va surprendre beaucoup de personnes et il surprend beaucoup de personnes aussi. En tout cas, si vous êtes fan de cuir, vous allez adorer. Et donc ces trois-là ont été faits par Fabrice Pellegrin et la dernière création qui est Borderline Neroli a été faite par Olivier Cresp, qui est un mariage entre la tubéreuse et le Neroli. Bref, revenons à nos moutons. Donc Binge Eating Vanilla, c'est vraiment une vanille, mais une vanille assez originale avec beaucoup de bain-joint et de fève tonka. Elle a une ouverture très noisette qui évoque ce côté un petit peu pâte à tartiner, mais qui va vraiment sur l'évolution laisser place au bain-joint, à la tonka et à la vanille. Ce parfum sur ma peau a vraiment cette facette un petit peu amandée, comme si que j'avais vraiment ce côté pas dragé mais presque, une odeur un petit peu amandée, vanillée, gourmande, mais sans être trop collante. Bref, c'est une vanille que je vous conseille, venez vite la découvrir, elle est sublime. Donc voilà les amis, ma revue est terminée, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager avec moi vos dernières acquisitions, vos derniers coups de cœur. Et n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça motive toujours, à vous abonner à mon compte YouTube et à me rejoindre aussi sur Instagram. Tous les liens de toute façon sont en barre d'infos. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et puis à très vite.